C'est bientôt l'heure d'aller vous coucher, vous voulez faire quelques exercices d'étirement pour vous détendre et pour mieux dormir, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, on aura besoin d'une chaise, d'un manche à balai et d'un tapis de gymnastique et on commence tout de suite avec un étirement pour les ischio-jambiers. On va venir poser le pied sur la chaise, pas forcément le talon, le pied peut être posé complètement à plat, en tout cas on vient pas tirer les orteils vers nous et l'idée ça va être en gardant le dos droit de se pencher en avant jusqu'à sentir une sensation d'étirement dans l'arrière de la cuisse. On va prendre une grande inspiration et on expire, on relâche. On n'arrondit pas le dos. Lorsqu'on expire, on vient chercher cette sensation d'étirement en arrière de la cuisse. Encore une fois, on prend une grande inspiration et on expire, on relâche, on vient jouer avec cette sensation d'étirement. Et encore une fois, on prend une grande inspiration et on relâche. On va faire la même chose pour les adducteurs. Pour ça, on vient faire un quart de tour. On pose le pied à plat sur la chaise et on va venir se pencher sur le côté jusqu'à avoir une sensation d'étirement à l'intérieur de la cuisse. Et même chose, on inspire et on relâche. On vient chercher l'étirement. On inspire et on relâche. Et une dernière fois, on inspire. On relâche, on se penche sur le côté pour jouer avec cette sensation d'étirement sur les adducteurs. Ok, on va passer à l'autre côté. On se remet face à notre chaise, le pied posé. On garde le dos bien droit. On inspire. Et on expire, on se penche en avant pour chercher un étirement sur l'arrière de la cuisse. Encore une fois. On expire. Et une dernière fois, on prend une grande inspiration. On garde le dos bien droit. Et on expire, on vient chercher l'étirement derrière la cuisse. On relâche, on passe sur le côté. Le pied est posé à plat sur la chaise. On inspire. Et on relâche, on souffle. Et on vient chercher l'étirement des adducteurs. Encore une fois. Et une dernière fois, on prend une grande inspiration. Et on expire. Ok, on va venir prendre notre manche à balai qu'on va venir placer sur les épaules. L'idée de cet exercice, ça va être de cibler les muscles de la sangle abdominale et du bas du dos. Les pieds et le bassin ne doivent pas bouger, le manche à balai doit rester horizontal au maximum tout le long de l'exercice et on va venir décaler les épaules sur le côté. On expire. On inspire, on revient au milieu. On expire, on descend de l'autre côté. On essaye de garder le manche à balai le plus horizontal possible. On inspire. On expire, on repart du côté gauche. On inspire, on remonte. On expire, on relâche. On inspire. On redescend de l'autre côté.
On essaye de gagner en amplitude progressivement au fil des répétitions. On revient au milieu. On repart du côté droit en expirant. On vient chercher cette sensation d'étirement sur le côté des abdos et dans le bas du dos. Allez, on va en faire encore un. On descend du côté gauche ou du côté droit de celui par lequel vous avez commencé. On inspire, on remonte. On expire, on redescend une dernière fois. Ok. Allez, on va passer à un étirement pour le muscle psoas. Pour ça, on se met en position de fente, un genou au sol. Le pied arrière doit être relâché, il doit être dans l'axe. Vous ne pouvez pas le mettre ici, sinon l'étirement ne fonctionnera pas. Le pied avant est placé en avant et à l'extérieur. Et on va venir faire une rétroversion du bassin, c'est-à-dire enrouler le bassin vers l'avant et décaler le poids vers la jambe avant. Et normalement, vous devez ressentir un étirement sur l'avant de la hanche. On prend une grande inspiration. Et on relâche. À chaque expiration, on va essayer d'approcher notre bassin de notre pied avant. Encore une fois. Encore une fois, on prend une grande inspiration. Et on relâche. On approche notre bassin du pied avant. Ça doit tirer sur l'avant de la hanche. Encore une grande inspiration. Et on expire. Super, on va faire la même chose de l'autre côté. Je vais me mettre de profil pour vous montrer l'exercice d'un point de vue différent. Donc le pied arrière reste dans l'axe du genou. Le pied avant va en avant et à l'extérieur. Et on va venir rétroverser le bassin et l'amener vers le pied avant sur une expiration. On inspire. On expire, on cherche à pousser un petit peu l'étirement. On inspire profondément. Et on expire, on relâche tout. Encore une fois, on inspire. Et on expire, on relâche. Ok, on va passer au sol, sur le dos pour notre prochain exercice. On va faire un exercice d'étirement. Pour le moyen fessier, on vient poser le pied gauche sur le genou droit et on va venir pousser notre genou gauche avec notre main gauche. On inspire. On pousse le genou contre la main comme si on voulait remonter la jambe. Et on expire, on relâche. On pousse notre genou le plus loin possible avec la main. Encore une fois, on inspire. On essaye de relever le genou, la main résiste. On expire, on relâche. Le genou part le plus loin possible. On inspire, on pousse avec le genou. On expire, on pousse avec la main le plus loin possible. Et on vient chercher le maximum d'amplitude. Ok, on va rester dans cette position et cette fois avec les deux mains, on vient attraper le genou droit. Ça va enrouler un petit peu le bas du dos. On prend une grande inspiration. Et sur l'expiration, on tire le genou droit vers nous.
Et vous allez sentir un étirement dans la fesse. On inspire. On expire, on tire le genou droit vers nous. On inspire. Et on relâche, on tire le genou droit vers la poitrine. Ok, on repose la jambe droite au sol. On va venir chercher le genou gauche avec le pli du coude droit. On tend la jambe droite et on va venir prendre une grande inspiration. Et sur l'expiration, on rapproche le genou de la poitrine. Encore une fois, ça doit tirer dans la fesse. On expire. On inspire. Et on souffle, on tire le genou sur la poitrine. On inspire. Et on relâche, on tire le genou sur la poitrine. On vient chercher un étirement aussi fort que possible. Et on inspire. Et on relâche. Ok, on va faire la même chose. De l'autre côté, hop, on pose le pied gauche à plat, on met le pied droit sur le genou gauche, on vient mettre la main droite sur le genou droit, on inspire, le genou vient pousser contre la main qui résiste, on expire et on relâche, la main pousse le genou le plus loin possible, on inspire, on lève le genou, on expire, on relâche. On inspire, le genou essaye de remonter vers la poitrine et on l'en empêche. On expire et on pousse le plus loin possible. Ok, sans changer de position, on vient attraper l'avant du genou gauche des deux mains. On inspire fort. Et on expire, on tire le genou vers la poitrine, ça doit tirer dans la fesse droite. On inspire. On expire, on tire le genou gauche vers la poitrine. Et une dernière fois, on prend une grande inspiration. Et on relâche. On tire au maximum pour jouer avec cette sensation d'étirement dans la fesse. On vient reposer la jambe gauche au sol. On attrape le genou droit avec le pli du coude gauche. Et on va venir tirer le genou droit vers la poitrine. On inspire. On relâche et on tire. On prend une grande inspiration. On expire et on tire vers nous. Encore une fois, une grande inspiration. On expire, on vient jouer avec la sensation d'étirement dans la fesse. Et une dernière fois, on inspire. Et on relâche. Ok.
On va passer sur le ventre pour nos 2 derniers exercices. On vient se placer à plat ventre. On va commencer par étirer le quadriceps du côté gauche. On vient chercher le pied avec nos 2 mains. Si vous manquez de souplesse, vous pouvez venir le chercher avec une serviette. Et on va venir tirer notre talon vers notre fesse sans cambrer le dos. L'idée, c'est de ne pas lever les fesses. On veut simplement amener le talon au niveau de la fesse. On va inspirer, pousser avec notre pied comme si on voulait tendre la jambe. Et on relâche, on expire et on amène le talon vers la fesse. On y va progressivement. Encore une fois, on inspire. On pousse avec la jambe. On relâche, on amène le talon sur la fesse. On inspire. On tend la jambe. Et on relâche. Et une dernière fois, on inspire. On pousse avec la jambe. Et on relâche, on amène le talon sur la fesse. Allez, on relâche tout doucement et on va faire la même chose. De l'autre côté, on cherche le pied droit avec les 2 mains ou avec une serviette si on manque de souplesse. On inspire, on pousse, on essaye de tendre la jambe. Et on relâche, on amène le talon à la fesse. On inspire, on pousse. Et on relâche. On essaye de gagner progressivement en amplitude. On inspire, on tend la jambe. On expire, on relâche, on amène le talon à la fesse. Et une dernière fois, on inspire, on tend la jambe. On expire, on relâche. Ok, on va passer à notre dernier exercice, un petit exercice d'extension pour la colonne vertébrale. On reste dans cette position, on garde le bassin au sol et on va venir placer les coudes en avant de la poitrine et petit à petit, on va venir les reculer et regarder au plafond pour placer la colonne en extension. Vous allez sentir un petit étirement dans les abdominaux. On inspire et on relâche. On inspire. On pousse les coudes dans le sol et on expire. Et une dernière fois, on inspire profondément. On expire, on pousse les coudes dans le sol, on essaye de s'agrandir, on regarde au plafond. Et on relâche. Et voilà pour ces quelques étirements du soir. J'espère que ça vous aura aidé à vous détendre. En tout cas, je sais que ça vous aidera à mieux dormir. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne nuit et à vous dire à très bientôt.